Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Oracle de Monsieur D. Aujourd'hui, je vous propose un tirage spécial couple intemporel au moment où vous regardez cette vidéo, avec 3 choix que j'ai déjà préparés. Et pour vous aider à faire votre choix 1, 2 ou 3, je vais prendre une carte du petit oracle de la forêt. Alors pour le choix numéro 1, voyage, reliez-vous à de nouveaux mondes. Donc ça, ce sera le choix numéro 1. Choix numéro 2, amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Et enfin, le choix numéro 3, guidez. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3, je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation de chaque choix. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, le voyage, voilà, ce petit message vous a parlé, reliez-vous à de nouveaux mondes pour ce tirage spécial couple. Alors vous allez vous situer ici, que vous soyez une polarité féminine ou masculine. Moi j'ai déterminé le consultant, la consultante ici. Ici, la personne en face de vous, pareil, que ce soit un homme ou une femme, il sera incarné par, ou elle sera incarnée par la polarité masculine. Et puis ici, ce qui vous a relié, conduit à être ensemble. Et puis le conseil pour l'équilibre du couple. Alors d'abord vous, vos besoins. Femme amoureuse. Donc vous avez besoin, normal, d'être amoureux. Vos attentes. La paresse. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? Parce que là, on est sur la carte de l'attente, des attentes. La paresse, 17h17, c'est leur miroir qui accompagne cette carte. Cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire, lancez-vous des défis. Alors peut-être que vos attentes à vous, ce sont des défis, justement. Vous voulez cesser de vivre dans la paresse, peut-être qu'il y a une certaine routine qui s'est installée, c'est possible. Maintenant, nous allons regarder les besoins de la personne en face de vous. L'homme naïf. Alors cette personne a besoin de pouvoir faire confiance. Elle a besoin de faire une confiance aveugle. C'était ses besoins. Les attentes de cette personne. Les rêves. Elle a besoin de rêver. Elle a besoin de rêver. Elle attend. Là, ce sont ses besoins, d'avoir confiance. Mais elle attend aussi de pouvoir être surpris ou surprise, peut-être. Elle a besoin de réaliser ses rêves. Et là, vous voyez qu'ici, on a des énergies quand même assez douces dans les attentes. Peut-être que c'est un couple qui s'est un peu reposé sur ses acquis. Et vous voyez ici, reliez-vous à de nouveaux mondes, le voyage, c'est l'aventure. Ce couple a peut-être besoin d'aventure aujourd'hui. Alors, on va regarder les besoins et les attentes au moment de la rencontre. L'héritage. L'héritage, les origines. Les origines, alors ça peut être l'éducation aussi. On a besoin de, vous aviez besoin à ce moment-là de transmettre, peut-être de fonder une famille. C'était vraiment un besoin profond. Les attentes aussi du couple. Ok. Le plus grand défi. Mettre fin à une situation. Mettre fin à une situation. Alors, ça c'est la carte des obstacles, mais elle est en position de défi. Quel était le plus grand défi? Peut-être de surmonter aussi les obstacles, les différences peut-être. En tout cas, de mettre fin à une situation, c'était le plus grand défi. Le soutien, l'aide pour relever le défi, la paix. La paix, oui, ça a l'air d'être un couple assez tranquille, on va dire. C'est un soutien, l'aide pour relever ce défi, pour mettre fin peut-être à une situation... ou peut-être un schéma répétitif. Ici, dans l'héritage, peut-être qu'il y a un schéma répétitif dans les familles. Et votre plus grand défi était de mettre fin peut-être à un schéma répétitif. En tout cas, l'aide et le soutien pour relever ce défi, c'est la paix. La paix, la tranquillité, le calme. Et le conseil, ou les conseils pour l'équilibre du couple. Libre arbitre. Faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions, doute, hésitation, remise en question. Là, ici, le conseil qu'on peut vous donner pour l'équilibre du couple, c'est le libre arbitre. Peut-être que chacun a oublié un petit peu qui il était dans ce couple. Vous avez besoin peut-être de pimenter un peu les choses, de partir, vous voyez, faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions. Peut-être que là, vous avez besoin de faire vos expériences. Ouais, je pense que vous vous reposez peut-être trop l'un sur l'autre, c'est peut-être trop calme justement. Et là, vous avez besoin de mettre du piment. Tout simplement. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Moi, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez fait donc le choix numéro 2, la carte Ami. Ami qui signifie les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Peut-être que vous n'étiez pas
comment dire, sur la même longueur d'onde au départ, avant de former ce couple. Peut-être que vous étiez amis aussi et que vous ne pensiez absolument pas à cette personne au départ. C'est possible, il y a peut-être une surprise. Alors ici, vous allez vous situer là. On va situer vos énergies ici, que vous soyez un homme ou une femme. Consultant, consultante, ici. Et la personne en face de vous, ici. Et puis ici, au milieu, ce qui chemine, ce qui vous lie, ce qui a fait que vous formiez un couple. Et ici, les conseils pour l'équilibre du couple. Alors, vos besoins à vous. La femme paisible. Alors vous, ce que vous recherchiez au moment de la rencontre, vos attentes, vos besoins, c'était un couple paisible, être tranquille. Vos attentes, le dynamisme. Bon, c'est un petit peu, pas contraire, mais vous vouliez être tranquille peut-être. Le dépassement de soi, en tout cas c'est sûr. Le chiffre 11, le dynamisme. Alors être dynamique tout en étant paisible, c'est pas incompatible, hein, même si ça paraît un petit peu des énergies différentes. En fait, moi ce que je ressens ici de votre côté à vous, c'est ne pas être freiné dans votre dynamisme et ne pas non plus être gêné dans votre côté paisible, voilà, tranquille. Hein. Vous avez envie de suivre votre chemin tranquillement. Bien. Les besoins de l'autre côté, en face de vous. Homme inconscient. Alors, les besoins, c'est de pouvoir prendre des risques, par exemple, hein, sereinement. Hein. C'est de pouvoir vivre un petit peu, pas à 100 à l'heure, mais de ne pas réfléchir, de ne pas se poser trop de questions. Hein. Il y a des énergies un petit peu similaires. Hein. Là, on est plutôt paisible, la paix ici, l'inconscience ici. On n'a pas envie de se poser de questions. Hein. Voilà. Je pense qu'on a envie de vivre tranquille. Les attentes, en face de vous. L'instabilité. Alors vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi mon autre attend de l'instabilité? C'est pas une attente, ça? Non. C'est juste que, vous voyez, l'instabilité et l'inconscience. Ici, vous avez une personne en face de vous qui a besoin de. Qui ne veut pas de routine, qui ne veut pas de train-train. La stabilité, c'est bien, mais stabilité ne veut pas dire routine. Et cette personne, là, cette personne en face de vous, ce qu'elle recherche, c'est ouais, du renouveau. Voilà, vous redécouvrez à chaque fois, redécouvrir votre couple. Hein, pas de routine. Les besoins et les attentes au moment de la rencontre, la naissance d'un projet. Alors ça peut être effectivement l'accouchement, la naissance d'un enfant, donc pourquoi pas, hein, enfin bon, au moment de la rencontre, c'était peut-être un peu prématuré, même si c'est votre situation, vous l'adaptez. Hein. En tout cas, la naissance d'un projet. L'accouchement, bonheur et joie. Moi je sens de l'amusement aussi au départ. C'est peut-être pour ça aussi que vous preniez les choses avec légèreté, vous vous posiez pas de questions, vous recherchiez pas forcément de vous mettre en couple. Hein. Vous étiez plutôt dans la fête, côté festif un petit peu. Hein. Le plus grand défi, la communication écrite. Alors peut-être qu'effectivement, le plus grand défi pour vous, ça a été de mettre en place peut-être cette relation dans les échanges écrits, hein, puisque vous étiez peut-être amis, vous vous connaissiez déjà avant. La communication écrite, c'était un défi. Ça l'est peut-être encore aujourd'hui. Le soutien, l'aide pour relever ce défi, les soucis. Les soucis, alors qu'est-ce que ça signifie? D'être assuré. Hein, d'être assuré. Peut-être que vous aviez besoin d'être assuré parce qu'il n'y avait pas d'engagement au départ. Ce n'était pas votre souhait peut-être au départ. Et du coup, ça vous a peut-être un peu inquiété de mettre en péril votre amitié. Et vous vous êtes dit non, non, on va continuer à s'amuser, on ne cherche pas spécialement à se mettre en couple. Donc l'aide pour relever ce défi, c'était peut-être de vous poser des questions. Voilà. Et ça vous a un peu. Vous vous êtes dit, est-ce qu'on fait bien quoi? Est-ce qu'on fait bien? Alors le ou les conseils pour l'équilibre du couple. Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Vous voyez, ça continue. En fait, on vous conseille aujourd'hui de vivre l'évolution au jour le jour, de continuer à ne pas trop vous poser de questions. Là, vous voyez ici, on a la paix, l'inconscience, bon, on a du dynamisme quand même de votre côté, hein, et de l'instabilité, on sent du mouvement. Il y a beaucoup de mouvement. Hein. C'est peut-être pas très stable encore aujourd'hui, mais quelque part, c'est ce que vous cherchez aussi. Hein. Vous voulez rien de plan-plan. Vous voulez peut-être pas reconnaître que qu'il y a de l'amour entre vous, hein, même si on n'a pas la carte du couple solide, du couple amoureux. Oui, peut-être que vous voulez perdurer dans cette relation amicale. Peut-être que vous voulez justement continuer à attiser la flamme avec des échanges écrits. Voilà, c'est possible. Hein. À vous de vous approprier ce tirage. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 pour ce tirage spécial couple du moment. Vous avez été inspiré par cette carte guidée. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Bien, peut-être que vous vous êtes senti guidé vers cette personne.
vous allez vous situer ici. Vos énergies se situent de ce côté-là, consultant, consultante, que vous soyez un homme ou une femme. Et la personne en face de vous, pareil, un homme ou une femme, se situera ici. Là, votre chemin dans votre vie de couple et le conseil pour l'équilibre de votre couple. Alors, vos besoins à vous, la faiblesse. Alors, en quoi c'est un besoin? Vous avez besoin de vous laisser aller. Vous avez besoin de pouvoir faire confiance. Vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes, avec vos faiblesses. Les attentes. Vos attentes à vous, infidélité. Alors comment est-ce qu'on peut attendre de l'infidélité? On va interpréter cette carte bien sûr. Leur miroir 20h20 vous accompagne. Période d'instabilité amoureuse, ça peut être professionnelle ou financière aussi, mais là on est dans le domaine amoureux. Évitez le mensonge. Vos attentes, vous ne voulez pas être trompé. Peut-être que vous l'avez été dans votre passé. Ou alors, j'ai une autre interprétation, vous avez cette faiblesse-là, vous avez du mal peut-être à rester fidèle, c'est possible aussi, vous l'adaptez. Hein. Donc soit vous avez été meurtri dans votre passé, et c'est votre faiblesse aujourd'hui, parce que vous savez que vous manquez de confiance en vous, et que vous avez du mal à faire confiance, et ce qui vous fait peur, en tout cas ce que vous attendez, c'est de la fidélité. Hein. Voilà. Ou bien c'est l'inverse, hein, c'est vous qui manquez de fidélité. Alors on va voir en face de vous les besoins. Homme paisible. Donc cette personne en face de vous a besoin de paix, a besoin de tranquillité, de paix, très bien. Les attentes de cette personne. Connaissance. Connaissance avec le chiffre 0, choix et potentiel. Alors peut-être que cette personne qui est dans la paix, qui est paisible, qui est tranquille, attend justement de pouvoir mieux vous connaître. Peut-être que alors vous montrez tel que vous êtes, avec vos faiblesses, en tout cas ce sont vos besoins. Mais je pense qu'il y a vous avez du mal à vous laisser aller. Et là, cet homme, enfin cette femme, hein, cette polarité masculine en face de vous, est paisible, tranquille avec lui ou elle-même, hein, mais cette personne a besoin de mieux vous connaître. Voilà, c'est ce qu'il attend ou elle attend de vous, c'est que vous vous laissiez peut-être un petit peu plus aller. Alors les besoins et les attentes au moment de la rencontre. L'instabilité, le déséquilibre. Le déséquilibre, il y a de l'inconstance. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est dans les besoins et les attentes au moment de la rencontre. Et peut-être que justement, vous aviez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Là, vous avez choisi cette carte guidée. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Soit vous aviez besoin d'être guidé, d'être rassuré, d'avoir quelqu'un de charismatique à vos côtés qui remette de l'ordre dans votre vie. Et c'était un petit peu pareil pour cette personne en face. Hein. Il y avait de l'instabilité dans votre couple, enfin dans votre vie, et vous aviez besoin au moment de la rencontre de remettre de l'ordre, de remettre de la stabilité. Le plus grand défi, la relation sentimentale, l'amour. Voilà. Là, dès le début, voilà, vous aviez du mal, vous de votre côté, à faire confiance. La personne en face de vous avait et a peut-être encore besoin et attend de vous percer un petit peu à jour, de sentir que vous lui faites confiance. Et la relation sentimentale, ça c'était le plus grand défi, de pouvoir se mettre en couple. Le soutien, l'aide pour relever ce défi, l'accusation. L'accusation, le reproche, ouais. Pour relever ce défi, vous aviez besoin d'aller au-delà, de la médisance, du reproche, de l'accusation. Mais je pense que là, en fait, je vous disais tout à l'heure, je ne savais pas trop, tout dépend parce qu'on est dans un tirage général, donc tout dépend comment vous vous situez vous, mais je sens beaucoup de peur et de crainte ici. Et le soutien, l'aide, en fait, c'est de faire confiance, de cesser les accusations. Il y a peut-être de la jalousie aussi de ce côté-là, mais de la jalousie parce que dans le passé, on a été meurtri, qu'on a été trompé, du coup, on a peur. Et le plus grand défi, ça va être de faire confiance et de cesser les reproches. Ouais. Alors, le conseil pour l'équilibre du couple. Ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Il va falloir faire confiance. Il va falloir faire confiance. Ici, faire confiance, ça veut dire accepter que l'autre vous dise la vérité. Voilà. Moi, je pense qu'ici, je dis pas que c'est là que ça bloque. Hein. Voilà, il y a un équilibre entre les deux, mais pour l'équilibre du couple, il va falloir apprendre à faire confiance, apprendre à se livrer, puisque cette personne là en face de vous a besoin de mieux vous connaître. Voilà, faites tomber le masque peut-être, faites confiance. Si c'est nouveau, c'est peut-être compliqué encore hein, de se laisser aller, mais je pense ici de ce côté-là, vous avez de la paix. Hein. Il n'y a pas de méchanceté ni quoi que ce soit de l'autre côté. Hein. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé pour ce choix numéro 3. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.